Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Megan Budget. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de mars. Alors, j'espère que de votre côté, tout va bien, que cette semaine s'est bien passée, que vous avez pu faire des petites économies si c'est ce que vous souhaitez, et en tout cas que vous avez pu rester dans votre budget pour réussir à boucler nos fins de mois, ce qui devient de plus en plus compliqué, croyez-moi, j'en ai bien conscience. Alors vous allez le voir, mon budget course, il m'en reste pas mal. Parce qu'en fait, j'ai eu ma maman à la maison cette semaine. Et donc du coup, comme toutes les mamans, elle a refusé que je paye mes courses. Donc tout le temps où elle était là, c'est elle qui a réglé tout ce qui était alimentaire. Donc forcément, ça biaise un petit peu le budget. Mais écoutez, ça fait partie des aléas de la vie. Donc voilà, je suis totalement transparente avec vous. Je n'ai pas payé beaucoup de courses cette semaine. J'ai même utilisé, il me semble, cet argent-ci qui me restait pour faire des petits extras, m'acheter un petit truc à gauche, à droite. Donc, ah zut, crotte, c'est pas forcément représentatif, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est la vraie vie. Donc, ça y est, je fais n'importe quoi, au secours. Mégane, pourquoi tu fais ça? D'hiver, il est passé où d'hiver? On me l'attendait. Ah, je l'ai à la main. Voilà, donc je disais, pendant que je fais mes idioties du côté gauche, euh, je considère que c'est, ma foi, la vraie vie. Euh, j'ai rapidement hésité à me dire est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas. Euh, enfin bon, s'il y avait une police du budget, ça se saurait, hein. Donc moi, il n'y a aucun souci, je suis transparente. Allez, donc du coup, ces fameuses courses. Il me reste, donc ici, hop, 2 billets de 10 et un billet de 5. Donc 25 en billets. Et 2, 3, 4. Ça fait 29, 20, 7. Donc 29,27 € pour ce qui est du budget des courses. Comment je m'organise? Tenez, hop, allez, voilà. Je vais re-remplir de suite. Donc du coup, est-ce qu'on va utiliser les 80 € cette semaine-ci? Je pense pas. Parce qu'honnêtement, vu les placards, il nous reste quand même pas mal de choses. On a de quoi tenir un petit moment. Enfin, un petit moment pour la semaine, quoi, je veux dire. Du frais. Ça, il va falloir qu'on en rachète des fruits. Les légumes en ce moment, c'est tellement cher que j'avoue que j'achète plutôt des légumes surgelés. Il y a un côté pratique déjà. Et surtout, enfin, excusez-moi, mais entre les poireaux, je sais plus à combien je les ai vus, je crois que ça faisait 4 ou 5 € la botte de poireaux et un peu moins de 2 € le sachet surgelé. Bah, pour les faire en soupe, j'ai pas franchement besoin que ce soit du frais. C'est mieux, mais c'est pas indispensable. Donc du coup, bah, c'est le porte-monnaie qui prime, hein. Voilà, c'est comme ça. On fait tous comme on peut et c'est très bien ainsi. Pharmacie, pour l'instant, on n'a rien dépensé. Je me demande si cette semaine, je vais pas aller m'acheter des petites vitamines ou des compléments alimentaires. Je me dis, il y a le changement de saison en ce moment. J'aime bien à ce moment-là me booster un petit peu. Et puis si j'oublie, si j'ai pas le temps, si j'ai la flemme, ben tant pis. Peut-être que je tomberai malade, peut-être que je ne tomberai pas malade. On verra bien. Sortie. Alors, bah écoutez, on n'a pas dépensé de sous pour les sorties parce qu'en fait, on n'est pas sortis en même temps avec Yvan. Lui, il est sorti de son côté avec ses copains, moi de mon côté avec mes copines. Donc, c'est dans le budget perso que j'ai pris et lui, pareil. Donc, voilà, on a fait les choses chacun de notre côté. On aime bien de temps en temps aussi. Enfin, on n'est pas du genre à faire tout ensemble et être collés H24. On habite déjà ensemble, donc je pense qu'on se voit assez régulièrement. Sinon, ce serait un peu étrange. Ou ça voudrait dire qu'on a un immense appartement, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui habitent ensemble et qui ne se croisent jamais, tellement l'appartement est grand? Je leur souhaite pas, parce qu'en vrai, bon,
C'est quand même sympa quand on habite ensemble, c'est pour se voir. Bon, chacun sa vision des choses. Surtout, est-ce vraiment important dans cette vidéo où je fais mon bilan de la semaine d'hiver. Je n'ai rien dépensé. Hop, j'aurais pu le laisser dedans. À chaque fois, je fais la même manœuvre. Hein. J'enlève le billet plié pour en mettre un autre. Pas plié, que je plie. Super. D'hiver, hop. Allez, c'est reparti pour une semaine. Perso. Donc, j'ai un peu dépensé. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12 euros et 6 centimes. Tout en pièces. Hop là. Bon, après, moi, les pièces, comme je vous l'ai déjà dit, ça ne me dérange pas particulièrement parce que comme je travaille dans une boutique, la monnaie, on en manque toujours. Donc, quand ça devient trop lourd et que j'en ai marre, je vais faire de la monnaie. C'est toujours le bienvenu. Hop, 20 euros. Ben voilà, on est pas mal. Ah, crotte. Il est parti avec. Ah, reste là. Voilà. Et tabac, bah, j'avais pas d'argent pour cette semaine, donc c'est normal. Et mon billet pour les imprévus est toujours là. Voilà, donc pour ça, eh bien, c'est rempli, vidé. Vidé, rempli, dans le sens qu'on veut. Hop, je peux le mettre sur le côté. On est reparti pour une nouvelle semaine. Celui-ci, il n'y a plus besoin non plus. Là, c'est l'argent qui reste du tabac d'Yvan. Donc, on est content. Il y a un billet de 5, 6, 7, 7,50, 70, 90, 8,10 € et 3 centimes, 8,13 €. Voilà. Alors, je vais remettre toutes les pièces en même temps. Puisque, comme je prépare ma vidéo avant, j'ai déjà mes petits montants qui sont marqués. Attention les oreilles. Une fois que vous avez vu, j'ai changé. J'ai plus la petite coupelle en porcelaine qui faisait beaucoup de bruit. Ma maman m'a acheté ce petit bol en bois. Fort mignon et fort pratique. Donc oui, je rassemble tout parce qu'en fait, moi, comme j'ai noté déjà mes montants, j'ai pas besoin de m'en souvenir. Voilà, il faut savoir connaître ses faiblesses. Hop, voilà. On est quand même pas mal, hein. On sent que on a fait des belles petites économies cette semaine. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est aussi essentiellement parce que ma maman était à la maison et qu'elle a payé les courses. Donc, ce qu'on va faire maintenant, avant que j'oublie non pas les montants, mais de le remplir, c'est de remplir mon petit carnet avec mon tableau des dépenses. Et pour ça, je vais zoomer. Et voilà. Donc, et bien, sans plus attendre, donc pour les courses, donc c'est bien mon tableau des dépenses et non pas des économies. Donc pour la semaine du mois de mars, il me restait donc 29,27 € dans mon Filofax, ce qui veut dire qu'on a dépensé 50 € et 73 centimes. En santé, j'ai rien dépensé. Sortie non plus. Hop. D'hiver, rien. Perso, 7,94 € de dépensés. En tabac pour moi, rien. Pour Yvan, 41,87 €. Le psy, rien. Les chats, je suis allée leur acheter des croquettes et de la pâtée pour 54,20 €. Donc on est normalement toujours dans le budget des 60. Voiture, rien. Et imprévu, rien. Ce qui fait au total une dépense pour cette semaine de 100 € et 54 centimes. Donc je vais me rendre de suite, voilà, à ma page du bilan hebdomadaire. Je vérifie rapidement que vous y voyez toujours. On est bon. Alors, c'est donc la semaine 11. Nous avions un budget de 180 €. Alors, pourquoi 180 ? Parce que je compte dans ce budget
tout ce qui est à la semaine. Donc courses, sorties d'hiver perso, nos 2 budgets tabac, le mien une semaine sur 2 seulement. Et voilà, tout ce qui est ou une semaine sur 2 ou au mois, je les compte sur la dernière semaine ou pour mon budget tabac, la semaine où je les ai dépensés en fait. Donc pour cette semaine 11, 180 € de budget, nous avons dépensé 100,54 €, ce qui nous fait donc une économie de 79,46 €. Donc presque 80 € d'économie, c'est vraiment pas mal. Et on voit qu'il n'y a plus que 2 semaines, donc autant dire la fin du mois de mars, et je pourrais faire mon bilan du premier trimestre. J'ai déjà prévu pour ce premier trimestre, je ne compterai que les économies à la semaine et non pas, comme dans mon bilan mensuel, les économies plus les épargnes que j'ai pu mettre de côté en début de mois. Voilà. Comme ça, je me rendrai bien compte au fil des semaines ce que ça fait de réussir à un petit peu, non pas se restreindre, mais réfléchir à 2 fois quand on veut faire une dépense. Je pense que c'est quand même super valorisant, surtout vu la période actuelle, les prix, etc. Voilà. De garder un certain confort de vie tout en réussissant à faire attention. C'est une petite gymnastique de chaque instant, mais finalement, je pense qu'on s'y retrouve. Alors, on passe maintenant à la répartition de ces économies. Mon classeur des défis annuels. Je vais commencer par le 780. Alors, pour ceux qui ont suivi, la semaine dernière, je devais mettre 20 €. Ce que je ne pouvais pas faire, je n'avais pas assez d'économie. Ah bah voilà, j'arrivais plus à ouvrir le Sharpie. Donc les 20 €, je veux les mettre cette semaine puisque je peux. Hop là. Et voilà, ça y est. Hop, les problèmes commencent. On devient... Cette façon de ranger les billets, je vous assure, moi ça me fait devenir maniaque avec ces petits bouts de papier qui sont assez précieux. Et voilà, et il faut que ça soit bien mis, il faut pas que ça dépasse. Que de choses futiles. Voilà, on est pas mal. Et la semaine prochaine, ce sera encore 20 € du coup. Défi 5 €, j'en ai 2. Et alors là, c'est vrai que je suis donc à 215. Non, si, je sais plus. Je l'ai complété 2 fois, donc 200 et je recommence. Donc 215. Hop. Va falloir que je réfléchisse et à leur trouver un petit rangement ailleurs. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire à la fin de l'année? Parce que je l'ai repris au 1er décembre. On est mi-mars. J'ai 215 € en 3 mois et demi. Donc autant dire qu'il est possible que je fasse x4, allez disons x3. Plus de 600 balles, 600 € pardon, en billets de 5 €. Bon, je me le souhaite, hein, je nous le souhaite. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, on trouvera bien. En général, c'est quand même des choses qu'on arrive à faire. Trouver comment dépenser notre argent. Donc là, il me reste 30 € en billets et des pièces. Donc les pièces, je fais après le challenge 500 pour les soins dentaires. C'est pas trop ma priorité. Oui, je vais remettre de l'argent à Yvan parce que il m'a dit avant de partir, là juste avant que je commence ma vidéo, qu'il voulait aller chez le coiffeur. Je ne sais pas du tout combien son coiffeur prend. 10. Ça fera 25. Je me dis que un coiffeur, ça appréciera d'avoir de la monnaie. Alors, on est semaine 2 de mars et je lui mets 25 €.
Donc ils vont apparaître et disparaître normalement, mais c'est pas bien grave. Ensuite, il me reste 20 € en billets. Alors, le défi Survivor, il n'y a plus rien. Mais j'ai envie d'avancer mon défi de l'hiver. Bon, eh ben on va mettre 10 dans chaque. Voilà, pas de jaloux. Et puis la semaine prochaine, peut-être que si j'ai un choix à faire, bah, je choisirai le Survivor. Je crois que ma prochaine semaine, mon prochain mois à 5 semaines, c'est en mai. Donc ça va arriver quand même super rapidement. Il s'agirait que je tarde pas de trop non plus. Bon, après, je me dis, c'est toujours du bonus. Si j'arrive pas à atteindre les 180 € qu'il me faut pour la 5e semaine, et que j'ai, mettons, que 80 €, je n'aurai qu'à déduire 100 € sur mon budget. Ça m'enquiquine, mais ce sera toujours ça de moins. Et pour le défi de l'hiver, je mets 10 € aussi. On est S2 de mars. Ah oui, c'est depuis... Oh bah non, ça va, il n'y a que 4 semaines en février. Ça fait 2 semaines, voilà, que j'ai rien mis dans celui-ci. Hop, 110. Et je sais pas combien on est. 18, 19, 20, on doit être le 21. Hop. Allez, on rajoute 10 €. « 110, c'est pas mal. Et donc, il reste les petites pièces à mettre dans le défi des pièces. Allez, hop, on reprend celui-ci. Alors, j'ai 2, 3, 3,20, 3,40, 3,60, 3,70, 3,80 et 55 que je ne compte pas dans ce défi et que je mets en vrac dans ma boîte à pièces rouges. 4,30 € on a dit. Hein. Ah bah j'avais pas effacé de la dernière fois. Quelle cochonne. Donc 4,30 €. Ah, c'est déjà fait. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc 48, 90 et 4,30, ça fait 52, 53,20. Attendez, je vais l'effacer parce que... Voilà. Et puis hors caméra, je ferai le micmac pour rassembler tout ça et continuer à monter la colonne de droite. 53,20 €. Franchement, c'est chouette. Donc voilà pour ça, pour mon petit bilan de la semaine 2 du mois de mars. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, j'avais une petite demande à vous faire. En fait, on approche bientôt déjà des 500 abonnés. À l'heure où je fais la vidéo, j'en suis à 450. Donc, c'est incroyable déjà de base. 450, je m'en aperçois pas vraiment. Enfin, je ne conçois pas que 450 personnes, dont la majorité que je ne connais pas, hein, s'en sont abonnés à ma chaîne et regardent mes vidéos. Et peut-être même, ils trouvent un certain amusement ou au moins une certaine distraction. Du coup, je pensais faire un concours pour fêter les futurs 500 abonnés. J'espère arriveront, mais je me dis il faut peut-être que je m'y prenne un petit peu à l'avance. Donc pour ça, j'avais pensé vous faire gagner un classeur avec un budget mensuel déjà fait. Donc je vais m'expliquer. Hop, on va déplacer ça. Je pensais à ce classeur-ci, le petit classeur crocodile que j'aime beaucoup, qui est super. Franchement, il est qualité. Il faut que je vois s'il est encore disponible sur Amazon, mais sur le principe, voilà. Et je pensais toutes ces petites pochettes, enfin, qui ne sont pas des pochettes d'ailleurs, hein, elles ne sont pas ouvertes, pour les courses, etc. Là, c'est en design hiver, mais je vais en faire un nouveau pour le printemps qui commencera dans mes classeurs au 1er avril. Et du coup, je pensais vous faire gagner et le classeur et des petits designs que j'aurais fait pour vous.
avec des enveloppes. Alors elles seront pas floquées parce que ça c'est pas moi qui les fais. Mais voilà, avec une petite illustration printanière et éventuellement des petits défis les plus classiques. Donc un défi 5 euros, un défi des pièces, peut-être un 780, mais il ne faut pas non plus qu'il déborde de trop. Mais je m'étais dit pour éventuellement quelqu'un qui cherche à se lancer, qui aimerait avoir quelque chose d'un peu sympa, ça peut être une bonne idée, ou même pour quelqu'un qui s'est déjà lancé mais qui a envie de changer de classeur, parce que j'ai quand même sacrément remarqué que dans la petite sphère budget, il y a beaucoup de gens qui aiment la papeterie, les jolies choses, etc. Donc on aime changer, on aime la nouveauté. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc dites-moi en commentaire si ça vous paraît une bonne idée, si vous avez une autre idée que je pourrais étudier, dont on pourrait discuter. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire à ce propos. J'ai hâte de lire vos retours, que vous me disiez ce que vous en pensez. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va se retrouver dimanche prochain pour une prochaine vidéo pour le bilan de ma semaine 3 du mois de mars. D'ici là, une bise et portez-vous bien. Bye!